Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de ce journal. Des citoyens de la capitale se montrent encore dubitatifs concernant la nomination de Léon Charles à la tête de la PNH. Entre les obstacles confrontés par l'institution policière et la recrudescence de la criminalité dans le pays, ils invitent le nouveau commandant en chef de la PNH à s'élever à la dimension de sa tâche. Entre-temps, les attentions se focalisent autour du 18 novembre où les responsables de l'opposition politique ont annoncé les couleurs en prélude à la manifestation visant à réclamer le départ du chef de l'État. Célébration du premier anniversaire du syndicat de la police nationale d'Haïti, SPNH 17, une occasion pour les responsables du dit syndicat de rappeler les péripéties endurées pour la mise en œuvre de cet organe appelé à défendre les droits des policiers. La route nationale numéro 2 a été bloquée tôt ce mardi matin à hauteur de Bizoton 53 et Fontamara 43. Des citoyens revendiquent la réparation de ce tronçon de route qui fait des misères aux usagers depuis quelques temps. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. La route nationale numéro 2 a été bloquée tôt ce mardi matin à hauteur de Bizoton 53 et Fontamara 43. Des citoyens revendiquent la réparation de ce tronçon de route en mauvais état depuis quelques temps. Face à cette situation, de nombreux citoyens qui voulaient se rendre au centre-ville pour vaquer à leurs activités ont été contraints de rebrousser chemin. Les protestataires menacent de poursuivre leur mouvement jusqu'à ce qu'ils obtiennent satisfaction. Des citoyens se disent préoccupés par la recrudescence de la criminalité dans le pays. Ces derniers jours, ils invitent le nouveau directeur général de la PNH, Léon Charles, à se montrer à la hauteur des différents défis qui l'attendent en rétablissant le calme dans le pays. Leur déclaration au micro de Wouvan Saint-Phare, Éric Garnoël. Vu que je ne pas trop, ouais, ça n'a pas comme changement vraiment, les négociations, c'est DG PNH là. M'pa ouais ça qui nèg vini pour arranger yo, à savoir surtout gang yo dit qui a fait la une dans pays tout le monde et on série des zones si ou Pétionville là ou pas dire ou en famille dans zone la Saline yo dans zone Grand Avignon et nèg yo chaque fois yo monter c'est toujours à l'idée pour décider tirer bagay ça et population c'est toujours attente yo tant que nèg yo porter une solution avec bail ça puisque m'pa jamais moi vraiment qui changement qui porter dans niveau ça m'pa fin sûr que Léon Charles vraiment son solution comme ça va le porter nèg va travail problème qui gagne pays a gagne cool travail pendant la travail gon côté le bras les nèg va dire hâte là rampe là non manger là moun so pas manger et problème ça m'ga pays si déclaration premier ministre a été fait il t'a kembe vrai monsieur son nèg travail et pas travail non tout nèg passer pas travail pas travail non mais au tout gros pied bois qui tout empêcher au foncer des bagailles et ben c'est le problème ça pays a gain joue pas gain pied bois pour empêcher nèg travail. Un autre groupe de citoyens se montre pessimiste quant aux chances du nouveau commandant en chef de la PNH de donner des résultats probants à la tête de l'institution. Pour eux, enrayer le climat d'insécurité qui s'installe en Haïti implique de neutraliser les bras qui alimentent à longueur de journée les gangs armés. Suivez. En fait, c'est à que responsable prend responsabilité yo mettez l'ordre dans le pays parce que tout pays a bien vivre, tout le monde a bien vivre. Donc on pays pas qu'à fonctionner sans sécurité parce que automatiquement pas de sécurité, pas d'investissement, pas rien qu'à faire. Moi-même je dois un cob là, m'a pas investir. Donc c'est pour responsable là, nouveau directeur général de la police là, il mettait quand son l'entaille pour mettre l'ordre dans le pays. Moi-même changement, on t'a souhaité que pour porter un bel fruit, moi mes changement et directeur la police qui remplace Kounia pour mettre grain dans mondial pour gérer activité insécurité en marché. Ça pour moi-même moi appuyer gouvernement à un bel travail qu'il fait
pour le continuer, mettez force avec directeur la police dans tout pour ouais pour ta 24 décembre ça m'pa le passer dans la caille, dans la rue pour me passer. Même si moi comme clair me boire sous dans la rue pour me. Année passée me passer dans chambre la caille moi depuis 6h du soir me passer dans la rue. Année ça me passer pour minuit pour me la rue. Il y a désolé cette action a commencé depuis aujourd'hui. Déjà commencé fait. La date du 17 novembre 2020 a ramené le premier anniversaire de création du syndicat de la police nationale d'Haïti, SPNH 17. En cette occasion, le coordonnateur du dit syndicat, l'inspecteur Jean Elder Lundi, était revenu sur le difficile contexte de l'émergence du syndicat qui a pour mission de lutter en vue d'une amélioration des conditions de travail des policiers, a-t-il précisé Jean Elder. Dans l'occasion premier anniversaire SPNH 17, nous avons pour nous saluer courage et détermination tout policier qui victime non sacrifié pour mettre camper syndicat dans institution PNH là et policiers qui assassinés pour conviction yo. Oui, nous sortis loin pour nous arriver là. Rappelez-nous que nous avons une série de détails sur l'activité SPNH pendant la première année. 27 octobre 2019, premier mouvement sorti Carrefour Résistance pour arriver devant DGPNH. 17 novembre 2019, qui c'est deuxième marche pacifique, nous, côté, nous dit l'État a recommandement pour gagner droit, pour doter PNH là de un syndicat qui baptisé date création noire qui c'était 17 novembre, côté que SPNH a tout relé SPNH 17. 12 mars, arrêté sorti pour reconnaissance droit syndical en dans PNH là, qui pas yon faveur, parce que c'est un droit constitutionnel avec augmentation 4 débits qui sorti dans 5 000 goudes, il devine passer à 10 000 goudes. 8 avril 2020, reconnaissance légale SPNH 17 par le ministère des Affaires sociales. De son côté, le porte-parole du SPNH 17, Abelson Gronègre, qui a été écarté de l'institution policière, a fait savoir que la lutte pour une amélioration des conditions de travail des policiers ne va pas s'arrêter. Abelson Gronègre a également dénoncé les persécutions dont sont l'objet les membres du syndicat. Nous l'écoutons. Malgré toute forme d'abus, injustice, diversion qu'a fait sous membre comité central. Membres fondateurs n'ont transféré sans raison. Révocation arbitraire et persécution politique contre ancienne coordonnatrice générale nous, Yannick Joseph, coordonnateur général Jean-Elder Lundi, avec tentative qu'a fait pour mettre abandon poste pour lui. Délégué Rodzel Saint-Hilaire, délégué Gerbi Geoffroy, coordonnateur général PPADA, Césignor d'Orléans. Syndicat a continué à demander l'État suspendre traiter policiers en parents pauvres. Surtout, les n'a gardé révocation politique DGPNH Normil Rameau après le fin ventiler budget 2020 à 2021, une façon pour augmenter 4 débits policiers avec personnel administratif 25 000 gouttes policiers, 15 000 gouttes policiers et personnel administratif. SPNH là pas suspendre mandé pour policiers répondre avec besoin avec personnel administratif et puis rappeler nouveau DGPNH là que objectif nous pas changé. Dans la bataille pour bien-être tout policier avec personnel administratif. Autre actualité à ce journal, le porte-parole de la structure baptisée Entente nationale, Hugues Célestin, a plaidé en faveur de la mise en place d'une transition dans le pays. Selon l'ancien député, cela permettrait de remettre les pendules à l'heure et jeter les bases d'une société axée sur le progrès. Écoutons ces propos au micro de Wesley Bernard, Jean-Baptiste et Wilkens Moïse. Conférence, c'est à tout groupe de société civile, tout parti, regroupement parti politique, pays à sans entente nationale, nous ne pouvons jamais mettre ça. Transition coupée fâchée qui pour refaire société. Société que nous avons là, nous tous nous plaît. Pour mettre journalistes, même une classe dominante, ils n'ont pas arrivé à mettre campé au modèle économique pour garantir le profit qu'il a fait. Modèle violence, économie violence qui a appliqué là, il n'est pas dans l'avantage. Donc, nous avons sonné l'ambi-rassemblement pour nous dire que
faut nous créer masse critique qui est nécessaire pour nous accoucher Conseil national de transition qui regroupe toute force du pays et c'est seulement ça nous allons rentrer dans le modèle de transition pour les fâcher que nous parlé de l'IA. Ça c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est prendre responsabilité nous, comme groupe pour nous dire 18 novembre 1803. Symbole, ça c'est un symbole dans le cadre gros gourmet, gros sacrifice. Les ancêtres nous ont fait pour rendre le pays indépendant. Fort à sacrifier ça. Le fait que dans l'État pays à trouver là, sacrifice ça, c'est comme si ce n'était pas nécessaire. Pour nous honorer mémoire des ancêtres nous. L'Office de la protection du citoyen salue l'installation de nouveaux responsables aux commandes de la police nationale d'Haïti. Cette nomination arrive dans un contexte où le climat d'insécurité est caractérisé par des cas d'assassinat et d'enlèvement de plus en plus inacceptables et intolérables dans le pays. Peut-on lire dans cette note de presse? L'OPC dit souhaiter que le nouveau directeur général de la PNH, de concert avec ses collaborateurs, se penche dans le meilleur délai sur l'adoption d'un plan de sécurité pouvant protéger la population et les membres de l'institution policière. Elle propose aussi aux nouveaux responsables d'établir un canal de communication entre la PNH et le syndicat dénommé SPNH 17 en vue de faciliter un climat de sérénité au sein de l'institution. C'est le temps de voir ce qui se passe à l'étranger. Restez branchés. Merci d'être encore avec nous sur la télé Pacifique. Voici la deuxième partie du journal. Nous sommes bien à l'étranger, plus précisément aux États-Unis. Le Sénat demande des comptes aux réseaux sociaux pour la deuxième fois en moins de mois. Les patrons de Facebook et Twitter, Mark Zuckerberg et Jack Dorsey, devraient être entendus ce mardi par la Chambre haute à majorité républicaine pour répondre de leur gestion des informations pendant la présidentielle, fustigée par Donald Trump. Nous travaillons avec un certain nombre d'organes indépendants, indique le PDG de Facebook, qui sont accrédités par le Ponter Institute, notamment Reuters, Associated Press, l'AFP aux États-Unis, USA Today, Factberg.org, Science Feedback, Politic Fact, Check Your Fact, Lead Stories et The Dispatch aux États-Unis. De son côté, le patron de Twitter a justifié le signalement de fausses informations par la demande du public. Il y a un an, relève-t-il, le public nous a demandé de contextualiser davantage pour contribuer à rendre plus visibles les informations potentiellement trompeuses. C'est exactement ce que nous avons fait en ajoutant des notifications sur plus de 300 000 tweets du 27 octobre au 11 novembre, ce qui représente environ 2,2% de tous les tweets liés aux élections américaines. Dans les rangs des républicains au Sénat, ceux qui ont convoqué la commission judiciaire accusent les réseaux sociaux de s'être livrés à des actes de censure. Twitter avait été amené à épingler de nombreuses publications jugées mensongères pendant la campagne, mais aussi après les résultats de la présidentielle, notamment celle de Donald Trump qui multipliait les accusations de fraude sans preuve à l'appui. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Avant de partir, laissez-moi vous rappeler de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore radio-télévision-pacifique.com. Vous pouvez également télécharger l'application Radio-Télévision Pacifique sur votre smartphone ou encore nous suivre sur la chaîne 54 Télé Haïti. Au revoir.